Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que tout le monde m'entend. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, je place bien la caméra. Les bras sous le travail. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La caméra est bonne. Voilà. Gloire à Jésus. Frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce temps de rafraîchissement spirituel. Nous sommes de retour après pratiquement un mois d'absence. Et le Seigneur nous fait la grâce d'être là aujourd'hui devant vous en ce jour du 15 août 2025. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous environne. Amen. Alors aujourd'hui nous allons nous allons avoir ce temps de rafraîchissement spirituel autour du thème engendrer une grande destinée. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, comment nous pouvons engendrer une grande destinée, comme ça a été le cas de la mère du Seigneur Jésus-Christ, Marie, comme c'était le cas de la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Et donc, nous allons voir dans la parole de Dieu quelques... l'habitude a disparu. Donc, quelques clés qui vont nous permettre d'engendrer de grandes destinées. Amen. Parce que le Seigneur a des plans glorieux pour nous. Et comme on peut le voir dans Éphésiens 1, dans Colossiens également, la Bible nous révèle que Dieu a établi pour nous des choses. Et il nous a prédestinés pour servir à la gloire de sa louange. Et donc, je suis convaincu que toute personne sur cette terre a une destinée. Dieu ne conçoit pas des échecs. Dieu ne crée pas des échecs. Lorsqu'il a créé l'homme, il lui a dit qu'il faut que tu sois fécond. Il faut que tu remplisses la terre. Il faut que tu te multiplies. Et donc Dieu a béni l'homme. Et cette bénédiction qui avait été perdue a été restaurée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et donc toi, mon frère, c'est toi qui me vois, toi qui m'entends, tu dois être convaincu que Dieu veut que tu puisses engendrer de grandes destinées en cette saison. Amen. Et nous allons prendre la Bible, comme toujours, le concept de la clinique mobile du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Et j'ai la joie de vous informer que les démarches administratives ont été entamées pour que cela soit un ministère formel. Donc voilà, nous allons reprendre dans quelques jours les tournées d'évangélisation. Voilà, parce que la Bible nous dit clairement qu'on doit se conformer à la loi. Donc voilà, on a fait les choses dans les règles de l'art pour qu'on puisse avoir tout ce qu'il y a comme autorisation et commencer tout ce qu'il y a comme évangélisation de rue, des campagnes dans les villages, dans les villes, ainsi de suite. Donc voilà, on va avoir un direct la semaine prochaine où je vais expliquer la vision que le Seigneur nous donne par rapport à tout ce que nous faisons. Vous allez voir que le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Amen. Et donc, on prend nos Bibles comme d'habitude. Nous allons lire Luc 1. Luc 1 du verset... Alors, on va prendre Luc 1 du verset 26 au verset 38. Amen. Donc ici, dans ce passage, l'ange Gabriel vient de rencontrer... alors dans Luc 1, pardon, l'ange vient de rencontrer Zacharie dans le sanctuaire et il vient de lui annoncer qu'il aura un fils, à savoir Jean le Baptiste. Et à partir du verset 26, l'ange Gabriel va se présenter chez Marie, la mère de notre Seigneur, pour lui annoncer la nouvelle concernant la naissance à venir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je lis la parole de Dieu dans la version 8 secondes. Donc Luc 1 à partir du verset 26 au verset 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph.
Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point. Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Verset 38 enfin, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Amen, amen, amen. Voici comment la rencontre s'est déroulée entre l'ange Gabriel et la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand nous lisons ce passage, nous comprenons clairement que avant que l'ange n'arrive chez Marie, il y avait déjà eu un événement. Donc, comme je le disais, la mère de Jean le Baptiste, Élisabeth, qui était la cousine de la mère du Seigneur Marie, était enceinte et elle était dans son 6e mois. Et donc, l'ange va venir annoncer cette nouvelle à Marie. Amen. Et donc, comme Marie, comme Élisabeth, je crois que Dieu peut te faire engendrer une grande destinée. Pour ne pas dire que Dieu t'a rendu capable, apte à engendrer une grande destinée. Lorsque nous prenons Deutéronome 28, parmi les bénédictions qui sont proclamées sur le peuple, Moïse dit de la part du Seigneur, le fruit de tes entrailles sera béni. Dans la version parole de vie, on dit, vous aurez beaucoup d'enfants. Et donc Dieu, lorsqu'il relâche sa grâce sur ta vie, il te promet une chose, c'est que le fruit de tes entrailles soit béni. Amen. Et cela est le partage de tout le monde. Lorsqu'on parle du fruit des entrailles, c'est ce qui sort de toi. Ce sont d'abord tes enfants. C'est tout ce qui va naître de toi comme projet, comme activité, comme entreprise. C'est ce qui va naître de toi comme un ministère. C'est tout ce que Dieu veut accomplir au travers de ta vie. Amen. Et je veux, frères et sœurs, que tu sois convaincu en cette saison que tu es capable d'engendrer une grande destinée. Amen. Et lorsque nous analysons Luc 1, ce passage qu'on vient de lire, cela nous révèle des clés, quelques clés. Il y en a tellement, quelques clés qui peuvent nous emmener à engendrer une grande destinée. Amen. Parce que si nous voulons que le plan de Dieu s'accomplisse dans nos vies, il faut que nous soyons capables de découvrir au travers de la parole de Dieu quelles sont les recettes, quelles sont les clés, quelles sont ces choses-là que Dieu cache dans sa parole. Parce que notre rôle, frères et sœurs, c'est de sonder la parole, de trouver en elle la vie, de trouver en elle la sagesse, de trouver en elle les éléments qui vont nous permettre d'exceller dans ce monde, les éléments qui vont nous permettre d'expérimenter la vie et l'abondance comme nous le promet Jésus dans Jean 10. Amen. Et lorsque nous parcourons la Bible, on peut identifier quelques éléments. Là, je vais vous partager rapidement 5 points. 5 points qui vont vous aider, au regard de ce qu'on vient de lire, qui vont vous aider à engendrer cette grande destinée. Et toi qui me vois, toi qui m'entends, toi qui me regardes, je suis convaincu que là où tu es, tu as une destinée à engendrer, une grande destinée. Et que ce que tu vis là actuellement n'est pas le sommet. Ce que tu vis là actuellement n'est pas la fin. Parce que Dieu veut t'emmener plus haut. Dieu veut que tu sois un canal de bénédiction. Il a dit à Moïse, alors plutôt à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour plusieurs nations. Et je crois que là où le Seigneur t'a établi, il veut que tu sois pour des nations, pour ta famille, pour tes amis, pour ta ville, pour ton village, pour ton pays, une source de bénédiction. Et je crois qu'au travers du talent qu'il a déposé en toi, tu es capable d'engendrer une grande destinée. Amen.
Amen. Et je vais en même temps prier pour toutes ces femmes qui ont du mal à enfanter. Je déclare maintenant que vos entrailles s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Là où il y avait comme une porte qui empêchait vos entrailles de s'ouvrir, je brise cette porte maintenant au nom puissant de Jésus. Pour toutes les femmes qui ont du mal à aller au bout d'une grossesse, qui font des fausses couches, qui perdent des grossesses, je déclare que les portes de la mort se ferment maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette porte ouverte sur le séjour des morts est fermée, comme le dit le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 16, verset 18. Je déclare au nom puissant de Jésus que vos entrailles sont bénies et que vous êtes des porteuses de grandes destinées au nom puissant de Jésus. Je prie également pour les hommes qui ont du mal à procréer. Je déclare maintenant que vos organes sont restaurés. Je proclame la résurrection et la vie dans vos organes au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, comment engendrer une grande destinée? Quelques clés que nous donne ce passage qu'on vient de lire, tiré de Luc 1. Amen. Première chose, c'est de marcher dans la pureté. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Ésaïe, il va donner un signe concernant la naissance du Messie. Il a dit la Vierge enfantera. Il n'a pas dit la jeune fille, il a dit la Vierge. La Vierge. Donc quand Dieu veut accomplir une grande destinée dans la vie de quelqu'un, le premier élément qu'il va regarder, c'est la pureté de cette personne. C'est ta marche dans la pureté. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre dans le désordre, tu ne peux pas vivre dans la débauche, dans le péché, vivre dans l'excès, dans la luxure, vivre dans tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, dans tout ce qui est œuvre sataniste et espérer engendrer une grande destinée qui vient du Seigneur. C'est impossible. Impossible. Cela doit nous interpeller. L'un des premiers signes, c'est la marche dans la pureté. La marche dans la pureté. Ésaïe a dit, le signe, vous allez le reconnaître par le fait qu'une vierge va enfanter. Une vierge va enfanter. La vierge, du point de vue naturel, c'est celle qui n'a pas encore connu d'homme, qui s'est réservée jusqu'au mariage. Et donc le Seigneur veut en cette saison, toi mon frère, ma soeur, que tu puisses être pur dans tes œuvres, dans tes actions, que tu puisses t'éloigner de tout ce qui est corruption, tout ce qui est souillure, que tu puisses t'éloigner de tout ce qui est œuvre sataniste, que tu puisses t'éloigner des sectes, que tu puisses t'éloigner de la corruption, de la magouille, que tu puisses t'éloigner, mon frère, ma soeur, de tout ce qui est luxure, que tu puisses sortir de ces sectes, de ces cercles où vous pratiquez tout ce qu'il y a comme sodomie, comme quoi encore, comme partouze. Dieu veut que tu te sanctifies, que tu te réserves, afin d'être capable de recevoir cette visitation. Mon frère, ma soeur, la première clé pour pouvoir engendrer une destinée glorieuse, une grande destinée qui vient de Dieu, c'est notre marche dans la sanctification. C'est la capacité qu'on a à se mettre à l'écart, à se mettre à part de toutes ces choses du monde. La capacité qu'on a à ne pas marcher dans les choses du monde. Amen. Frères et sœurs, c'est cela la grande tromperie aujourd'hui. La grande tromperie, c'est que on vous fait croire, même des chrétiens font croire que si vous essayez de marcher dans les voies du Seigneur, vous êtes démodé. Si vous marchez dans les voies du Seigneur, vous ne serez pas riche. Mon frère, ma soeur, cela est archi faux. C'est une ruse du diable. Et comme Paul pouvait le dire, le diable se déguise en ange de lumière. Il y a malheureusement autour de nous, même dans nos cercles, dans nos communautés, des personnes qui vont vous convaincre du fait que essayez de vous sanctifier, essayez de marcher dans les voies de Dieu, c'est être démodé. Et il faut chasser cela au nom puissant de Jésus. Première clé que je te partage, c'est la marche dans la pureté. Dieu voulait envoyer le Sauveur dans le monde et il a choisi une vierge. Une vierge. Une vierge. Et ce soir, je veux que tu sois comme cette vierge. Que dans tes affaires, tu sois une vierge. Que dans ta vie de tous les jours, tu sois comme une vierge. Que tu puisses marcher dans la pureté. Dans la pureté. Dans ton commerce, dans ton entreprise, dans ton emploi, dans ce que tu as accompli dans ton ministère. Dans toutes ces choses, il faut que tu puisses marcher dans la pureté. Parce que la tentation est grande. Le diable, par ses agents, envoie la souillure dans tout ce que nous faisons. Et il faut que nous soyons capables de rejeter ces choses au nom puissant de Jésus. Donc, première clé, c'est la marche dans la pureté. Amen. Amen. Le Seigneur a choisi Marie parce qu'elle était pure. Pour le cas de Jean le Baptiste,
le Seigneur a choisi Zacharie et sa femme parce qu'ils marchaient dans la crainte de Dieu. Donc voici des gens qui sont capables d'accueillir le plan de Dieu et d'engendrer une grande destinée selon Dieu. Amen. Deuxième clé que nous révèle ce passage de Luc 1, c'est de reconnaître le temps de visitation. Amen. Il faut qu'on soit capable, frères et sœurs, de reconnaître le temps de visitation. Nous avons prié pour un sujet, nous attendons un annoncement. Il faut qu'on soit capable de reconnaître le temps de visitation. La Bible nous parle de la tribu d'Issachar. La Bible nous dit que cette tribu avait le don de reconnaître les temps et les saisons. Et malheureusement aujourd'hui, nous en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous n'arrivons pas à discerner les temps de visitation. Amen. Le Seigneur peut mettre un fardeau pour la prière, un fardeau pour la méditation, pour le jeûne, un fardeau pour une retraite, un fardeau pour une mise à part durant une saison, parce qu'il veut te visiter, parce qu'il veut t'emmener en profondeur. Mais malheureusement, nous avons du mal à reconnaître les temps de visitation. Amen. Amen. La Bible nous rapporte que Zacharie est allé pour son temps de service dans le sanctuaire. Et lorsque l'ange lui est apparu, l'ange lui a annoncé cette nouvelle. Zacharie a émis des doutes. Des doutes. Amen. Par rapport à sa propre capacité. Amen. Il a dit à l'ange, comment cela est-il possible? Je suis vieux, ma femme est vieille. L'ange lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Et quand tu n'as pas cru, tu seras muet jusqu'à l'accouchement. Amen. Frères et sœurs, voici ce qui peut arriver lorsque nous n'avons pas la capacité de discerner les temps de visitation. Amen. Le Saint-Esprit peut se taire. Parce que le temps où il t'a attiré dans sa présence, le temps où il t'a attiré dans ton lieu de prière, tu as trouvé le moyen d'être distrait, le moyen de faire autre chose, le moyen de chercher des solutions ailleurs. Et il va arriver un moment où il va être attristé, il va se taire et attendre une autre saison. Amen. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont loupé des saisons de visitation et qui ont dû attendre 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Et ce temps de visitation peut aussi venir par un homme de Dieu qui t'annonce une parole qui vient du Seigneur et qui est en lien avec ce que tu attends. Mais comme il ne porte pas une soutane, comme il n'a pas un nom qui résonne, comme il n'a pas une renommée, un ministère, tu doutes de la parole qui te donne et qui est en lien avec ce que tu attends et qui est basé sur la parole de Dieu. Tu doutes. Et donc voici comment souvent nous pouvons freiner cette destinée de notre vie. Le doute qu'on peut avoir. Le manque de discernement. Amen. Et on doit avoir la capacité à développer ce discernement. Amen. Troisième clé, c'est le discernement des esprits. Discernement des esprits. Amen. Et qui est la suite de ce que je viens de dire. Donc, on doit être capable de discerner le temps de visitation, où tu vas sentir un fardeau sur ton cœur, une envie folle de te retirer, de prier, une envie folle de jeûner, une envie folle de te déconnecter de Facebook, de WhatsApp, de certains amis. C'est un temps de visitation que tu dois pouvoir reconnaître. Et l'autre chose, c'est de discerner l'esprit. L'esprit, le messager. Et cela est très important. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur veut t'emmener à engendrer une grande destinée, tu vas avoir souvent des rêves, des songes. Tu vas souvent entendre des choses. Mais il faut que tu sois capable de discerner l'esprit, de discerner le messager. Comme je l'ai dit, Zacharie n'a pas discerné le messager. Il n'a pas discerné le messager. Amen. Parce qu'il a douté de la parole de l'ange Gabriel. Et l'ange lui a dit, je suis Gabriel, je me tiens devant l'Éternel. Et comme tu n'as pas cru, tu seras muet. Et une des choses que nous avons aujourd'hui, nous qui avons accepté le Seigneur, c'est le discernement des esprits. C'est un des dons d'opération. Discernement des esprits. Amen. Nous courons après les dons de prophétie ou autre chose, mais l'un des dons qui est important, c'est le don de discerner les esprits, de discerner le porteur du message. Et cela est important. Si nous voulons engendrer une grande destinée, il faut qu'on soit capable de discerner les esprits, capable de discerner ce qui anime le messager. Amen. Pour éviter de commettre des erreurs. Amen. Amen. Et un autre point que je te partage dans ce passage, le quatrième point, c'est faire confiance à la puissance de Dieu. Amen. Et ici l'ange, alors quand Marie va parler, l'ange va lui dire quelque chose à partir du verset 36 à 38. L'ange dit, voici Élisabeth
ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37, suivez bien. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Très important. Alors ça, c'est une déclaration puissante. L'ange va dire à Marie, Marie qui dit, mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Parce que dans le schéma normal de la terre, pour avoir un enfant, il faut avoir été avec un homme. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Je suis peut-être fiancée, mais je ne connais pas d'homme. Comment je fais? L'ange va lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est cela que je veux t'annoncer ce soir, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible à Dieu. Tu te vois limité à cause de tes finances, à cause de ton niveau de connaissance, à cause de ton origine. Mais je veux te dire, sur la base de ce que l'ange a dit à Marie, et Jésus l'a dit également à plusieurs reprises, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Lorsque l'ange de l'Éternel va rencontrer Gédéon, il va l'appeler vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon, qui était le plus petit, de la plus petite famille de la tribu, a été appelé vaillant héros. Il était capable, de délivrer tout un peuple. Lorsque le Seigneur va annoncer à Abraham qu'il va être porteur d'une grande destinée, il va dire à Abraham, tu seras père d'une multitude. Abraham lui dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Même chose, mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur va rencontrer Moïse dans le désert. Il va annoncer à Moïse que tu vas aller délivrer mon peuple. Va et parle à Pharaon. Moïse va dire, mais je ne sais pas parler, mon langage est difficile. Alors selon l'histoire, Moïse a un peu ce qu'on appelle le bégaiement. Mais Dieu va lui dire, c'est moi qui ai fait la bouche, la parole, c'est moi, c'est moi. Donc ne regarde pas ce que tu as comme limitation, comme handicap. Ne regarde pas ce que tu as comme frein social. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La Vierge a enfanté. La Vierge a enfanté. Celle qui n'a pas connu d'homme par la puissance de cet esprit a enfanté. Et donc toi qui n'as pas certainement les finances, par la puissance de cet esprit, les ressources sont capables d'arriver. Toi qui n'as pas le niveau intellectuel, par la puissance de cet esprit, tu peux recevoir une sagesse, tu peux recevoir une idée, dans un songe, dans une vision, qui va te propulser au sommet de ton domaine d'activité. Toi qui es limité par rapport à ta provenance, par rapport à ton origine, le Saint-Esprit est capable d'apporter cette puissance qui va t'emmener à la lumière. Toi qui es caché, tu te dis qu'on ne te voit pas. Paul peut le dire. C'est pas l'homme qui se recommande, mais c'est Dieu qui nous recommande. Dieu est capable de te recommander à des personnes destinées qui vont venir te trouver, te chercher, te trouver là où tu es et te faire sortir de l'obscurité, te mettre à la lumière. Toi qui te dis que mes trompes sont endommagées, mon utérus est endommagé, la puissance de Dieu est capable de te faire enfanter au nom puissant de Jésus. Toi qui te dis que mes organes sont endommagés, je ne ressens plus rien, ma capacité de vérité est endommagée. Je déclare que la puissance de cet esprit te visite maintenant et donne vie à tes organes au nom puissant de Jésus. Toi qui te dis que mes organes sont morts, on m'a dit que mon foie est mort, mes reins sont morts, mon cœur est en train de mourir. La puissance de Dieu ramène à la vie ces choses maintenant, parce que Christ qui est la vie et la résurrection te visite par ma parole au nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu veux engendrer une grande destinée, il va falloir croire que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de prendre quelque chose de fou pour rendre cela à l'image des choses glorieuses. Dieu est capable de prendre une chose qui était perdue et de la mettre au goût du jour. Dieu est capable de prendre une chose qui avait été bafouée, humiliée, pour en faire une chose qui compte. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui était dans l'obscurité pour en faire la lumière pour plusieurs générations. Et moi je crois cela. Je crois cela, je m'attache à ces paroles. Parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. Il faut croire et il faut avoir confiance en la puissance de Dieu. Dernière clé que je vais te partager, il y en a plusieurs, mais je te partage seulement 5 aujourd'hui. Il faut apprendre à garder le silence. Très important. Frères et sœurs, voici une chose qui nous tue. Aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, à cause de la convoitise, à cause du fait qu'on veut paraître, on tue nos destinées. On a des destinées qui sont déjà mortes avant de naître. Nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. Et si nous voulons engendrer une grande destinée qui vient de Dieu,
Cinquième clé que je vous partage, c'est apprendre à garder le silence. Jusqu'à ce que cette chose soit visible par tout le monde. Jusqu'à ce que. Amen. Vous voyez ici, Marie qui était la cousine d'Élisabeth ne savait même pas que sa sœur était enceinte. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Regardons, revenons un peu en arrière, vous allez voir ce que la Bible nous dit concernant Élisabeth. Donc, donc au verset 23, la Bible nous dit, donc Luc 1 verset 23, la Bible nous dit, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Verset 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc là, il s'agit d'Élisabeth. Amen. Donc, quand l'ange va rencontrer Zacharie, va lui annoncer la nouvelle, que Zacharie va douter, l'ange va lui dire, tu seras muet, jusqu'à ce que les choses s'accomplissent. Et quand il revient chez lui, quelques temps après, sa femme est enceinte. La Bible nous dit quoi? Que Élisabeth se cacha pendant 5 mois. 5 mois. Et c'est ça qu'on doit développer. La capacité à se cacher. La capacité à se taire. Jusqu'à ce que la chose soit visible. Parce qu'au bout du 5e, 6e mois, le ventre sera visible. Et donc, elle ne pourra plus cacher la grossesse. Mais c'est une chose qu'elle a attendue pendant longtemps. C'est un projet que tu nourris depuis longtemps. C'est une chose que tu nourris depuis longtemps. Mon frère, ma soeur, nous l'avons appris à nos dépens. Et c'est aussi une parole de sagesse que le Seigneur m'a donnée en début d'année que je te partage. Ça peut souvent frustrer les gens parce que tu ne rends pas témoin automatiquement de ce qui t'arrive et toutes choses. Ça peut souvent faire bizarre, non. Mais moi, j'ai appris à marcher avec la voix du Saint-Esprit. Quelques personnes à qui je partage certaines choses, mais le moment de rendre cela public, j'attends que Dieu me dise c'est le moment. Parce qu'il y a encore des réglages qu'il doit apporter. Des choses qui vont rendre solide. Qui vont rendre solide le témoignage que tu vas rendre. Parce que cela ne sert à rien de rendre témoignage et quelques temps après, il y a un revers. Non, le Seigneur veut accomplir des choses. Parce que ne l'ignorons pas, nous sommes dans un combat spirituel. Si vous engagez votre vie, vos activités, vos entreprises, tout ce que vous avez, votre famille, pleinement dans l'œuvre du Seigneur, vous êtes engagé dans une guerre spirituelle. Et rien de ce que vous faites n'est épargné. Et donc, tant que vous ne recevez pas du Seigneur le go pour rendre public un témoignage, pour rendre public quelque chose qui fait dans votre vie, il faut avoir du discernement. Ça peut frustrer des gens par moments, ça peut faire bizarre. Non, il faut attendre le go du Seigneur. Toujours. Amen, cela est important. Ne vous laissez pas avoir par la mode. Élisabeth, qui était la cousine de Marie, attendait cette grossesse. Élisabeth était très avancée en âge. Élisabeth a tombé enceinte. Amen. Élisabeth a gardé cela caché pendant 5 mois. Pendant 5 mois, jusqu'à ce que ce soit visible. Et c'est une des choses qui volent les projets, qui volent les destinées. Amen. Sans tomber dans la paranoïa, dans la crainte, mais il faut avoir du discernement, il faut avoir de la sagesse. Toute chose que vous voulez annoncer aux yeux du monde, aux yeux de vos amis, toujours demandez au Seigneur, est-ce que c'est le moment d'annoncer? Parce qu'il y a encore certainement des réglages qu'il veut apporter. Il y a certainement encore dans votre environnement des points de résistance que vous ne pourrez pas affronter si vous annoncez la chose maintenant. Cela fera trop de combats pour vous en même temps. Il faut être sage. Il faut être sage. Et donc, dernière clé que je te partage selon ce que l'on vient de partager, c'est d'apprendre à garder le silence. Amen. Si tu veux engendrer une grande destinée, il va falloir que tu apprennes à garder le silence jusqu'à ce que la chose soit visible. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc pour résumer, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, j'ai partagé aujourd'hui quelques clés pour engendrer une grande destinée. 5 clés. Première chose donc tirée du passage de Luc 1. Amen. Précisément de Luc 1, verset 26 à 38. Il s'agit de la visitation de Marie par l'ange Gabriel où il annonce la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc première clé, c'est la marche dans la pureté. Parce que Dieu a décidé de faire venir Jésus-Christ par le canal d'une vierge qui allait enfanter. Donc
on doit aspirer à une vie de sanctification. On doit aspirer à marcher dans la pureté dans tous les aspects de notre vie. Deuxième clé, selon le passage qu'on a lu, c'est de reconnaître le temps de visitation, très important. Vous allez avoir un fardeau pour une retraite, pour un temps de jeûne, pour un temps de prière. Dieu veut te visiter, te révéler des choses grandioses. Il faut que tu sois capable, frères et sœurs, de capter ce temps de visitation. Troisième clé, c'est de discerner l'esprit, de discerner le messager. Vous voyez ici, Zacharie n'a pas discerné l'esprit qui lui a annoncé le message. Il a été puni. On doit être capable de discerner le messager, de discerner l'esprit. Parce que même le diable peut annoncer une fausse prophétie, une fausse saison. Et donc, il faut que tu sois capable, par la communion avec le Saint-Esprit, de discerner l'esprit. C'est aussi un des dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne, le don du discernement des esprits. Amen. Quatrième clé, c'est de faire confiance en la puissance de Dieu. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Selon ta parole. Parce que l'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et donc, c'est une des clés également qu'on doit pouvoir développer. Toujours faire confiance en la puissance de Dieu. Ne pas regarder à nos circonstances, ne pas regarder à nos limitations. Et la dernière clé que je vous ai partagée, c'est apprendre à garder le silence. Lorsque Dieu est en train d'engendrer quelque chose avec nous, Dieu est en train de nous préparer à une saison, on doit apprendre à garder le silence. Ne pas regarder à ce que les gens vont dire, ne pas considérer. Le moment de s'excuser va arriver. Mais ce que tu vas perdre en révélant avant son temps des choses que Dieu te met à cœur, sans son ok, sans son go, sans son autorisation, ce que tu vas perdre sera plus grand que le fait d'avoir la sympathie des hommes. Amen. Il y a souvent des gens qui perdent comme ça des temps de visitation, des destinées glorieuses par précipitation. Et donc voici les 5 points que je t'ai partagés aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et je prie pour qu'en cette saison, le Saint-Esprit te donne de recevoir des visitations. Je prie pour que dans tes moments de prière, dans tes moments, de jeûne et d'adoration, dans tes moments de recueillement, qu'un ange de Dieu te visite. Qu'un ange de Dieu te visite. De la même manière que l'ange a visité Zacharie, qu'il a visité Marie, qu'un ange de Dieu te visite. qu'un messager de Dieu arrive et t'annonce une parole. Je déclare qu'un homme de Dieu, que Dieu a mandaté pour t'annoncer une parole, une nouvelle, pour déclencher une situation, te visite en cette semaine au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine ne s'achèvera pas avant que tu ne reçoives la réponse à cette prière que tu as formulée depuis longtemps au nom puissant de Jésus. Que ta marche dans la pureté, ta marche dans la sanctification soit récompensée en ce jour au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne d'aller au-delà de tes limites au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que toutes les limitations qui ont été envoyées dans ta vie soient brisées au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où tu t'es précipité à annoncer une nouvelle, à partager un projet, à rendre public un témoignage qui était en cours de maturation, et que l'ennemi était entré dans ta vie, que le Seigneur te fasse grâce, miséricorde, et que les portes soient fermées au nom puissant de Jésus. Je déclare enfin qu'en cette saison, le Seigneur te donne d'engendrer une grande destinée, et que ta vie soit à la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, c'est le grand retour. On a eu un mois d'absence dû déjà à une grosse fatigue. Ensuite, on a eu des malheurs qui ont frappé des proches qui nous ont affectés aussi. Donc voilà. Mais le Seigneur est fidèle, nous fortifie. Et là, nous sommes de retour avec de grands projets. Comme je l'ai dit, le concept L'Immobilier du Seigneur, nous avons fait les démarches qui soient maintenant reconnues comme étant un ministère. Donc bientôt, on va reprendre, une fois qu'on aura tout ce qu'il y a comme autorisation, on va reprendre les évaluations dans les rues, avec l'achat et la distribution des billes qu'on l'a fait, comme on l'a fait depuis 2022. On va reprendre les évaluations dans les villes, dans les villages. On va commencer à organiser des séminaires, des conférences, donc soyez connectés. Également, comme je l'avais signifié, maintenant Facebook supprime les vidéos après 30 jours, selon ce qui a été dit. Et donc, nous allons passer maintenant sur la chaîne YouTube. Et le Seigneur nous a mis à cœur de structurer cette chaîne pour qu'elle soit une chaîne télé. Et nous allons commencer avec des programmes. Vous allez avoir l'exclusivité la semaine prochaine
du programme qui a été inspiré par cet esprit, avec des émissions qui vont être animées, diffusées de façon périodique, chaque jour sur cette chaîne. Des émissions qui vont couvrir des temps d'enseignement, des lectures bibliques, des temps de témoignages, un temps pour les femmes, les enseignements sur les couples. On va avoir des temps de prière pour les malades. On va avoir la soirée bénédiction et santé divine. On va avoir une lucane pour les hommes d'affaires. On va avoir vraiment un programme vraiment fourni. Et voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc nous allons passer à un autre niveau. On passe à un autre niveau à partir de la semaine prochaine. Et soyez connectés. Soyez connectés parce que la Clé Mobile TV arrive dès la semaine prochaine. Vous allez commencer à voir circuler dès demain des spots, toutes ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui veulent soutenir cette œuvre, n'hésitez pas, si vous voulez contribuer à équiper avec des équipements audiovisuels, des caméras, des vidéos, avec des caméras, des éléments qui vont permettre l'animation de ces émissions, tout ce qu'il y a comme équipement pour embellir notre plateau de fortune qui va être aménagé au bureau et ici dans la salle de prière, pour concevoir tout ce qu'il y a comme support. On va également avoir des t-shirts, des gadgets qui vont être brandés, sur lesquels on va prier, qui vont être envoyés gratuitement à des personnes qui vont vouloir les recevoir. Donc, beaucoup de choses sont en projet et ça commence dès lundi. Soyez connectés et la Clé Mobile TV arrive dès lundi et nous passons à notre niveau. Amen. Donc, on aura les directs à la fois sur YouTube et sur Facebook. Et sur Facebook, comme on l'a dit, c'est supprimé de façon périodique, donc vous allez avoir tous les enseignements, toutes les émissions stockées sur votre chaîne YouTube. Donc dès maintenant, vous pouvez aller sur la Clé Mobile du Seigneur, c'est sur YouTube, le temps qu'on finit le branding, mais il y a déjà tous les enseignements qu'on vous a partagés depuis quelques années, quelques mois sur la chaîne YouTube. Soyez connectés et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Et rendez-vous dès lundi pour la nouvelle vision que le Seigneur nous donne. Soyez bénis, que Dieu vous garde au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen et amen.